troisième chapitre où on a commencé à regarder dans les enseignements passés sur comment il faut prier en discernant notre alliance. C'est ce qu'on a vu. On a vu, il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, bien sûr. Et c'est très important que lorsque nous prions, que quand nous prions, nous discernons vraiment l'alliance dans laquelle nous sommes. C'est très important. On a vu que c'est une remarque qu'on a vu que toutes les paroles qui sont dans la Bible ne nous sont pas directement destinées. Là, regardez dans les évangiles, c'est que Jésus disait, là, on a vraiment fait cette distinction, on a précisé que Jésus s'adressait à trois groupes, à trois catégories de personnes. On a vu qu'il y a ce que Jésus a dit dans les évangiles qui concernait les Juifs. Il y a ce qu'il a dit qui concernait les disciples et il y a ce qu'il a dit concerne la future Église. On dit future Église parce que avant que Jésus ne soit crucifié, mort et ressuscité, là, avant, cette période d'avant cela, c'était la période on dit que c'était sous la loi de Moïse, donc c'était l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance commence avec la résurrection de Christ. Donc tout ce que Jésus a dit, il y a tout ce qu'il disait pour la future Église. Donc c'est que les gens allaient expérimenter avec sa résurrection. Et c'est cette partie, je dirais, qui nous concerne même beaucoup plus, nous qui sommes chrétiens, nés de nouveau. Donc on s'est arrêté sur ça, le dernier cours. Et aujourd'hui, on va voir la prière prophétique et transitoire. C'est la prière du Notre Père. Amen. Parce qu'on l'a dit dans le cours passé qu'il y a ce que Jésus disait, mais qui concernait, qui était dit de manière transitoire, parce qu'il s'adressait aux disciples, mais c'était de manière transitoire. Amen. Et là, on a cette prière du Notre Père qui est considérée comme une prière prophétique, certes, parce que là, on sait certaines choses d'après la croix, et transitoire aussi parce que ce qui concernait juste la période dans laquelle étaient les disciples. Amen. Mais ça mérite qu'on puisse voir quelques versets, parce que c'est la prière qui est, je dirais, vraiment la plus répandue. Il y en a même qui la répètent régulièrement, journalièrement, même plusieurs fois par jour peut-être. Donc c'est important que nous puissions voir plus ou moins. On va voir certains versets, essayer de les approfondir verset par verset, où on parle de cette prière. Amen. Donc la prière prophétique est transitoire du Notre Père. Alléluia. Donc là, on dit, comme on l'a dit, il y a tous les enseignements que Jésus a donnés dans les évangiles avaient un but précis. Ça, on l'a vu. Jésus, tout ce qu'il donne comme enseignement, il y avait un but qui est vraiment précis. Et c'est le cas aussi de la prière qu'on appelle communément le Notre Père. Ici, il faut comprendre que Christ, il n'est pas l'auteur de la confusion, mais au contraire, il y a des gens qui ont sorti les paroles de Christ dans leur contexte, ou qui les ont détournées de leur vrai sens véritable. Mais il faut comprendre que tout ce que Jésus disait, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de confusion qui doit suivre les paroles qu'il a données. Amen. Et alors ici, le Notre Père, c'est la prière que nous avons tous appris un jour ou l'autre. Il y en a qui ont appris ça à l'école, pas à l'église. Donc, nous tous, je pense qu'on a appris cette prière un jour ou l'autre dans différents endroits. Et il y en a qui l'ont répété pendant plusieurs années, qui l'ont répété, je dirais même, qui l'ont répété machinalement. Donc, on répétait. Et pourtant, Christ a donné cette prière à ses disciples au début de son ministère. Il faut comprendre, il faut voir le contexte dans lequel cette prière a été donnée. Christ a donné cette prière de Notre Père à ses disciples.
Il a donné cette prière au moment bien précis. C'était au début de son ministère. Il n'a pas donné cette prière comme un modèle. Amen. Pas comme un modèle. Parce qu'il faut se rappeler que cette prière, c'était vraiment dans un but prophétique. C'était pour un temps transitoire. C'est-à-dire que cette prière devait remplir son rôle jusqu'au moment où il contracterait la nouvelle alliance. On va le voir quand on va décortiquer plus ou moins le contenu de cette prière. Donc, c'était donné jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où Christ a contracté la nouvelle alliance. Amen. Donc, les privilèges qui sont révélés en partie dans Jean 14 à 16, ça on le verra plus loin, parce qu'à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16 de Jean, là, ça où Christ nous parle vraiment de, des privilèges de la prière pour la future Église, pour nous, ce qu'on va vraiment avoir comme privilège dans la prière. Et on verra que ce qui est énoncé dans ces chapitres va encore plus amener de la lumière sur ce que je suis en train de dire, mais aussi la lumière dans l'Église, peut-être la lumière sur la vie de prière qu'on doit avoir aujourd'hui en tant que Église de Dieu. Amen. Parce qu'il faut comprendre que nous, les temps que nous vivons sont bien différents des temps que les autres vivaient avant le sacrifice de Jésus. Encore plus avant, avec les gens de l'ancienne alliance. On l'a vu parce qu'on n'a même pas, ils n'ont même pas le même statut spirituel que nous. Ça, on l'a dit quand on parlait sur le discernement des alliances dans lesquelles nous sommes. Donc, mais il faut bien comprendre que quand on dit que cette prière de notre Père a été donnée pendant un temps donné, comprenez bien que ce n'est pas une prière qui est à rejeter. Donc là, il faut bien nuancer ce que je dis. Ce n'est pas dire que l'autre Père, c'est caduc, c'est à rejeter. Non, loin de là. Mais il n'y a plus à la dire mot par mot. C'est ça que je donne comme nuance. On peut la dire mot par mot. Tout ça, on va le voir quand on va commencer à voir son contenu, phrase par phrase, presque. Alléluia. Donc, nous pouvons voir mot par mot. Donc, nous pouvons en tirer des principes pour nous, donc qui sommes nés de nouveau. Il y a des principes qu'on doit tirer de cette prière. Cette prière doit nous inspirer sur certains principes. Donc, ça je dis que n'est pas à prendre mot par mot, mais cette prière nous inspire, cette prière nous donne des principes, cette prière nous montre certains principes sur lesquels on peut se baser quand nous prions. Alléluia. J'espère que ça heurte pas beaucoup dans les pensées, parce que voilà, notre frère, c'est une prière qu'on a beaucoup récité, donc dire que et ne s'applique pas mot par mot, waouh. Mais on va voir, laissons évoluer. Alléluia. Donc, je dis que nous pouvons tirer des principes, dont nous qui sommes sous la nouvelle alliance, mais il y a certains nombres de demandes qui sont formulées dans le Notre Père, qui ont été parfaitement accomplies par Christ à la croix du Calvaire. C'est pourquoi forcément une prière est transitoire, parce qu'il y a certaines demandes qui sont dans cette prière, mais qui ont déjà été accomplies à la croix par Christ. Alors, on ne demande plus les choses qui ont déjà été réalisées, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi il y a cette nuance qu'il faut faire que on ne la prend pas mot par mot. Donc, nous ne voulons pas revenir en arrière, mais aller toujours de l'avant, dans les profondeurs de la vie, de l'esprit, et dans une communion de plus en plus intense avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Mais voici juste quelques remarques de cette prière, donc, qui vont appuyer les vérités qu'on va dire aussi. D'abord, il faut qu'on se rappelle que
encore une fois, que Jésus a enseigné cette prière au début de son ministère terrestre. Ça, c'est très important. Que cette prière, son contexte se trouve au début du ministère de Christ, donc un peu de 3 ans environ avant la croix. Donc ses disciples avaient tout à apprendre du royaume. Donc c'était au début de leur, je dirais, les disciples étaient au début de leur formation. Alléluia. Voilà, donc on va voir cette prière dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Au verset 9, il est dit, « Voici comment vous devez prier. » C'est Jésus qui dit aux disciples, « Voici comment vous devez prier. » Donc, on voit déjà comment ça commence. Il dit, « Voici comment vous devez prier. » Jésus n'a pas dit, « Voici comment nous devons prier. » Tu vois, Jésus, comment dire, il ne s'incluait pas. Quand il donnait notre Père, Jésus ne s'incluait pas. Il ne faisait pas partie du groupe. Il dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Déjà là, il y a une différence, quoi. Il leur dit, voici comment vous devez prier. Ce qu'il dit sur le verset 9. Donc, c'est normal que Jésus dit à ses disciples, voici comment vous devez prier, non pas comment nous devons prier. Donc, le Seigneur savait que ses disciples n'avaient pas les mêmes privilèges que lui dans sa relation avec le Père. Il le savait. Jésus savait que ses disciples n'avaient pas les mêmes privilèges que lui dans sa relation avec le Père. Parce que rappelez-vous que quand nous prions, nous nous adressons à Dieu. Amen. Et quand on s'adresse à Dieu, à ce moment-là, Jésus, quand il disait aux disciples comment ils doivent prier, il savait bien que ses disciples n'avaient pas les mêmes privilèges, ses disciples n'avaient pas la même nature spirituelle que lui. Alléluia. Pas le même privilège que Jésus dans la relation avec le Père. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses disciples n'étaient pas nés de nouveau. Amen. Ils étaient disciples, oui. Ils accompagnaient Jésus partout où il allait, oui. Mais ses disciples n'étaient pas nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance, elle commence après avec la résurrection de Christ. Donc, ils n'étaient pas nés de nouveau, comme nous l'avons vu déjà même à maintes reprises. Donc, nous donner ces privilèges, c'est ce que Jésus allait si merveilleusement accomplir au travers de l'œuvre de la croix. Amen. Donc, Jésus, il est en face des gens qui lui disent, enseigne-nous comment prier, dis-nous comment prier. Il dit, oui, voici comment vous devez prier. Vous, avec votre nature spirituelle, avec votre, comment dire, entre guillemets, votre accès devant le Père, voici comment vous devez prier. Avec la remarque que ces disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Déjà, rien que sur ça, tu comprends que notre Père, son contexte, avec le verset, il y a certaines choses que tu ne peux pas répéter aujourd'hui machinalement tel quel, parce que dire que le contexte dans lequel la prière a été donnée diffère du contexte d'aujourd'hui. Amen. Ça, c'est au verset 9, dans la première partie. Voici comment vous devez prier. Et la partie B de ce verset même dit, notre Père qui est aux cieux. Ici, Christ l'introduit ici sur Dieu et sur la prière. Donc là, c'était vraiment une révélation qui est complètement nouvelle pour ses disciples. Amen. C'est-à-dire que pour la première fois, certainement, pour la première fois, ils vont s'adresser au Père céleste. Ça, c'était vraiment du nouveau pour eux. Amen. Parce que les Juifs ne priaient pas de cette manière. Pour la première fois, Jésus, il a introduit la notion du Père céleste. Parce que les Juifs, eux, à ce moment-là, ils priaient Dieu en général. Donc là, pour eux, c'était Dieu, Elohim, Yahweh. Donc ils priaient Dieu en général. Et en ces noms, quand ils priaient Dieu, en général, avec les différents noms, Elohim, Yahweh,
il faisait aussi connaître, il faisait connaître le caractère de Dieu. Parce que là, il disait Yahweh Rapha, c'est-à-dire que le Dieu qui guérit, ou il veut dire euh, d'autres caractères de Christ. C'est pour dire que les Juifs s'adressaient à Dieu en général, mais jamais à Dieu comme leur Père. Donc déjà ici, quand Jésus introduit sur Dieu, sur la prière, il apporte cette révélation qui est complètement nouvelle sur ses disciples. C'est pourquoi on a bien dit que cette prière, c'est une prière prophétique, mais en même temps aussi transitoire. Amen. Et alors, la connaissance de la Trinité telle que nous en avons, la révélation dans le Nouveau Testament, leur était inconnue. Les gens à cette époque, la connaissance de la Trinité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, leur était inconnue. Pour eux, c'était Dieu de manière générale. Donc, juste au long de sa marche avec ses disciples, révéla alors petit à petit le Père. Amen. Vous savez que nous, un des privilèges que nous avons dans la prière aujourd'hui, c'est de s'adresser à notre Dieu comme notre Papa céleste. Chose que les gens de l'Ancienne Alliance n'ont jamais expérimenté, n'ont jamais vécu. Ils n'ont jamais vécu dans cette relation de père, fils, père, fille. Donc déjà ici, Jésus, il annonce, amen, il annonce cette nouvelle dimension de relation entre père, fils, père, fille. Alléluia. Parce qu'avant, c'était relation créateur-créature. Donc les privilèges commencent à venir. Amen. Donc il annonce ces choses. C'était vraiment prophétique. Amen. Mais bien qu'il est à ce niveau, bien qu'il parle de Père, comprenez bien, vous allez voir dans toute cette prière du Notre Père, Jésus ne dit pas qu'il faut prier le Père en son nom. Il ne le dit pas encore. Amen. Il ne le dit pas encore qu'il faut prier le Père en son nom. Il dit, on prie, vous devez prier notre Père qui est aux cieux, mais tu verras que dans toute cette prière de notre Père, il n'y a nulle part où Jésus leur dit, vous allez prier notre Père ou votre Père en mon nom. Ça, déjà, c'est une remarque qu'il faut noter. Amen. Parce que ce privilège de prier dans le nom de Jésus deviendrait réalité après l'œuvre de la croix. Or, au moment où Jésus donnait cette prière, c'était au début de son ministère, il n'était pas encore été sur la croix. C'est pour dire cette prière, elle n'est pas à répéter machinalement. Parce que il y a des choses que tu vas demander qui ont déjà été accomplies. On va continuer. Amen. Dans Jean 16, 24, amen. Donc là, c'est pour accentuer, pour vous montrer pourquoi, aussi comment Jésus n'a pas dit, vous priez le Père en mon nom. Dans Jean 16, 24, ici, Jésus leur dit, jusqu'à présent, 16, 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Amen. Donc ici, il est clair que durant toute cette période, les disciples ne pouvaient pas demander quoi que ce soit au nom de Jésus pendant tout son ministère jusqu'aux heures qui ont précédé à la croix. Amen. Bien qu'ils étaient avec lui, bien qu'ils marchaient avec lui, bien que toutes ces choses à côté de lui, il n'est pas encore ce privilège de demander quelque chose dans le nom de Jésus. C'est ce que Jésus leur dit dans Jean 16, 24, il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Parce que prier dans le nom de Jésus, c'est une des privilèges que nous avons hérité de sa victoire sur la croix. Amen. Donc, l'accès auprès du Père au nom de Jésus n'était pas encore permis. Donc, il a été donné après la résurrection de Christ. Donc, c'est là qu'il a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom et qu'il nous est possible par lui de nous approcher du Père.
Alléluia. Et ça, ce sont les temps que l'Église aujourd'hui vive, contrairement à ce que et les disciples et les autres qui ont précédé les disciples ne pouvaient pas avoir comme privilège. Amen. Donc c'est pourquoi on a dit dans les clés d'une prière efficace, il faut prier vraiment, il faut prier selon la parole de Dieu. C'est très important. On ne prie pas pour prier, on ne parle pas pour parler, on n'est pas là pour prendre des choses, répéter machinalement, mais il faut prier selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous éclaire sur certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut vraiment la compréhension. Et au verset 10, on descend. Donc comprenez bien, ici on essaie devant de décortiquer la prière du Notre Père. Parce que c'est moi une des prières les plus répandues, les plus récitées. Il faut qu'on comprenne profondément cette prière. Ici au verset 10, la partie A, il est dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, si la première partie de ce verset n'apprend rien de nouveau, car Dieu s'était révélé comme un Dieu saint dans l'Ancien Testament, donc on dit que ton nom soit sanctifié, là, ce n'était pas vraiment du nouveau par rapport aux Juifs, parce que Dieu était déjà révélé comme un Dieu qui est saint, ainsi de suite. Par contre, la deuxième partie montre une des raisons pour lesquelles Christ a donné cette prière à ses disciples. Pour eux, prier que ton règne vienne. Alléluia. Parce qu'il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié, ça, ce n'était pas du tout nouveau. Dieu était connu comme un Dieu qui est saint. Mais ajouter que ton règne vienne, ça, c'était vraiment prophétique. Amen. Et c'était vraiment prophétique. Et ça annonçait la croix, en quelque sorte. Donc, Dieu règne là où Christ est roi. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça, c'était vraiment du prophétique. Et ça annonçait la croix parce que Dieu règne là où Christ est roi. Amen. Donc, sur la terre, depuis Adam et Ève, le règne de Dieu ne représentait que peu de réalité, donc, sauf pendant la période où le peuple d'Israël a été soumis au Seigneur. Mais cela n'a pas vraiment duré très longtemps. Et Jésus dira dans les évangiles que le royaume de Dieu était au milieu d'eux par Christ qui régnait à un point de la terre. Amen. Sur le péché, la maladie et la pauvreté. Amen. Donc, depuis la croix, le royaume de Dieu est où? Depuis la croix, le royaume de Dieu est en nous. Amen. Donc, le royaume de Dieu est en nous. C'est pourquoi, comme on l'a dit, cette prière, c'est une prière prophétique. Il annonçait les choses à venir. Alléluia. Tout ce qui allait se réaliser avec le sacrifice de Jésus. Amen. Et ici, on voit que depuis la croix, le royaume de Dieu est en nous, car Christ règne en nous. Parce que Dieu règne là où Christ est roi. Et Christ, il est en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Donc, en priant que ton règne vienne, les disciples annonçaient l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour la future Église. Amen. En priant ainsi, les disciples annonçaient l'accomplissement de l'œuvre de Jésus pour la future Église. Donc, comprenez bien que Dieu règne là où Christ est roi, et cela ne s'accomplir que après sa résurrection. Et nous qui avons Christ comme roi, Dieu règne en nous, donc le royaume de Dieu est en nous. Mais au moment où il donnait la prière du Notre Père, il annonçait cette nouvelle, cette nouvelle chose qui était vraiment de manière prophétique. Alléluia. On va continuer. Verset 10, partie B. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a des fois des chrétiens moi, qui
qui sont fatalistes, qui ont prié cette partie de notre Père. Hein. Tu vois, ils sont en face des situations qui sont désespérées, des situations chaotiques, là, vraiment. Et là, ils sont là avec un esprit négatif et disent que ta volonté se fasse, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si la personne meurt, si la personne reste malade, si la personne reste dans une situation qui est difficile, que ta volonté, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de ce verset. Amen. Parce que quand les gens prient comme ça, en fait, c'est ni plus ni moins. Ils sont conduits à la résignation. Ceux qui se résignent disent, ah Père, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais on va voir que si vraiment nous comprenons ce que cela veut dire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, déjà il y a cette pensée qu'on doit voir, au ciel ça se passe comment? Amen. Au ciel, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Tu es en face d'une maladie. Ah, tu Seigneur, que ta volonté soit faite. S'il reste malade, s'il passe, que ta volonté soit faite. Mais là, ce chrétien fataliste oublie une chose. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Amen. Alors, si avoir cette pensée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, déjà, directement, il y a le refus de la maladie. Il n'y a pas la résignation face à la maladie, mais il y a le refus face à la maladie. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Ça, c'est un exemple. D'autres situations dramatiques. Quoi. Il n'y a pas à dire, oh Père, que ta volonté soit faite. Non. La vérité qui est derrière ça, qui est au fond de ça, c'est que ce qu'il n'y a pas au ciel ne se passe pas dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est en moi. Donc bref, ici, ce n'est pas dans le sens, donc c'est pas ce sens des chrétiens fatalistes qu'il faut donner à ce verset ou à cette parole, car au ciel, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de péché, mais tout n'est que perfection. Alléluia. Tout n'est que perfection. En fait, ici, Christ, il mettait ses disciples en face des réalités célestes. C'est que Paul, d'ailleurs, va réitérer dans Colossiens 3:1, entre autres. Donc, vous ne pourrez jamais prier efficacement sans avoir une certaine compréhension de ce que le ciel, ce que je disais en fait. Et vraiment, face à ce verset, tu dois avoir cette compréhension, tu dois avoir l'image que c'est le ciel. Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Et quand tu dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tu as l'image. C'est même ce qu'on a dit quand on parlait, que quand on prie, il y a un transfert. Dans le temps de prière, il y a un transfert, il y a quelque chose qui se passe. On ne prie pas pour prier. Tu sais que dans les moments de prière, tu es dans la présence de Dieu, tu reçois les choses de Dieu. Il y a ce transfert, c'est là on a fait mention de Ésaïe 40, verset 30 ou 31, où Ésaïe disait, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, reçoivent, rechargent, parce qu'il y a un transfert, on reçoit quelque chose du trône de Dieu, et cette chose est certainement parfaite, est parfaitement bonne, et elle vient nous remplir, elle vient changer notre vécu. Alléluia. Et cela, on a donné l'exemple comment dire, de nos téléphones où tu mets ton téléphone sous charge, c'est pour remplir sa batterie. Et quand sa batterie est remplie, le téléphone va fonctionner. Et nous, on a vu qu'en tant que chrétiens, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous prions, quand nous communions avec Dieu, nous recevons les choses qui viennent du trône de Dieu, qui viennent du ciel. Amen. Et ces choses viennent, il y a un transfert, ça vient nous remplir. On reçoit les choses du ciel. Ça, c'est vraiment une autre image de la prière. Wow, c'est vraiment merveilleux.
Parce que des fois, oui, prier pour prier, non. C'est un temps où tu es là et tu reçois les choses de Dieu. Il y a un transfert. Les choses qui viennent du ciel, les choses qui sont parfaites, qui descendent et qui viennent. Amen. Parce que tu es en contact avec le ciel. Alléluia. Donc ici, il y a vraiment cette dimension prophétique. Je dis que ta volonté soit faite sur la ciel comme au ciel. Non, sur la terre, pardon, sur la terre comme au ciel. Donc, on ne peut pas vraiment prier efficacement sans avoir une certaine compréhension de ce que le ciel. Alléluia. Donc, notre Père, vu sous cet angle, nous en donne toute une autre image. Cette prière était également prophétique. C'est ce qu'on a dit. Il y a vraiment cette dimension prophétique dans cette prière, dans ce verset. Car tant que Jésus n'était pas devenu malédiction pour la race humaine, le croyant de l'Ancien Testament qui était sous la malédiction du péché, de la maladie, de la pauvreté, c'est ce que nous lisons dans Éphésiens 1 et 3, est devenu une réalité en Christ. Donc il nous a bénis de toutes bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et de nombreuses expressions du Nouveau Testament nous montrent ce qui nous appartient en Christ et définissent notre position en lui. Amen. Donc en fait, en quelque sorte, les disciples étaient appelés à prier, Père, que tout ce qui se passe au ciel, donc si on interprète différemment ce verset, c'est comme si les disciples disaient, Père, que tout ce qui se passe au ciel, c'est-à-dire ta gloire, ta perfection, tes bénédictions, donc tout ce qui se passe au ciel, puisse couler de manière régulière sur la terre. Amen. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en d'autres mots, c'est-à-dire, Père, que tout ce qui se passe au ciel, donc ta gloire, ta perfection, tes bénédictions, que toutes ces choses puissent couler de manière régulière sur la terre. Mais là, bien sûr, sur ceux qui marchent avec Dieu. Amen. Donc, tu vois, il y a ce qu'on a dit que cette prière, elle n'est pas à prendre machinalement, mais nous, en tant que chrétiens de nouveau de la Nouvelle Alliance, il y a des principes de prière de notre Père qui doivent nous inspirer. Donc, tu vois, rien que sur ce verset qu'on vient de citer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc tu es en droit d'appeler toutes ces merveilles, choses du ciel, de les attirer, de les confesser, de les proclamer, de les recevoir dans ta vie. Amen. Et ce n'est pas à chercher trop loin parce que nous savons que nous avons été bénis de toute, alléluia, de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Amen. Cela veut dire que la prière, c'est prendre possession de notre héritage en Christ. Quand tu te mets à prier pour certaines choses, pour certains aspects de ta vie, c'est une occasion, c'est une opportunité où tu es là, où tu prends possession de ton héritage en Christ. Alléluia. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donc, avec ce verset, on peut faire plusieurs remarques. D'abord, ici, Jésus nous enseigne clairement que la volonté de Dieu est que nous dépendions de lui pour des besoins matériels. Ça a été même dit dans Philippiens 4, verset 6. Donc ici, Jésus nous enseigne clairement que c'est la volonté de Dieu que nous dépendions de lui pour les besoins matériels. Donc là, tu vois, il y a cette image de ce Dieu qui s'occupe de nous jusque dans les... Moi, je dirais même plus loin, jusque dans les moindres détails de notre vie. Donc c'est normal qu'on puisse dépendre de Dieu pour nos besoins matériels. Tout n'est pas que spirituel, parce que nous sommes sur terre. Alléluia. Et ensuite, il est évident que les disciples, donc il a appelé au ministère, sont engagés à entrer dans une école. Amen. Donc l'école de vivre
par la foi, donc demander à Dieu d'intervenir dans la vie de ceux qui le servent est donc légitime. Amen. Donc là aussi, Jésus nous annonce cette chose avec la prière. Amen. En fait, ce qui est même souvent enseigné, hein, que, en fait, que le ministère est surnaturel. Donc, ce qui signifie que les gens ont droit de vivre dans l'évangile. Amen. Bon, ça, c'est une parenthèse parce que quand les gens font l'institut, il y a ceux qui ont des appels, qui vont rentrer dans leurs appels, qui ont des ministères, même tout ça. Donc, ça, c'est pourquoi je mentionne ça comme une parenthèse. Oui, un ministère, c'est surnaturel, mais les gens qui vivent qui sont au ministère, ils ont le droit de vivre de l'évangile. C'est même dit dans 1 Corinthiens 9, 14. Donc, si vous êtes dans le ministère, c'est la volonté de Dieu, bien sûr, bien sûr. Si tu es dans le ministère, c'est la volonté de Dieu, ça veut dire ni plus ni moins que si Dieu, c'est pas si. Donc, là où Dieu dirige, il pourvoit. Amen. Là où Dieu dirige, il pourvoit. Ça, c'est une vérité biblique. Et c'est ce que ce verset même nous montre ici en quelque sorte. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc c'est normal que nous puissions dépendre de Jésus, de Dieu, pour nos besoins matériels. Et plus encore, ces disciples qui allaient, entrer dans leur ministère. Ici, Jésus, je pense qu'il amène sept doses, parce qu'ils allaient vivre par la foi. Ça, c'est appeler Dieu à intervenir dans leur vie, ce qui est tout à fait légitime, parce que ministère surnaturel, oui, mais on a droit, c'est légitime que la personne vive de l'évangile. Et Dieu, il est là pour voir si c'est lui qui t'a envoyé. Amen. Il n'est jamais en retard, mais il n'est jamais aussi en avance. Donc il y a toujours cette dimension de foi qui est toujours là. Amen. Et ce qui dit que si tu n'es pas appelé, comme il y en a pour qui ça peut arriver, qui entrent dans le ministère sans être appelés, donc à ceux-là qui ne s'attendent pas à la provision de Dieu. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé, il ne va pas pouvoir. Donc, c'est une remarque. Amen. Donc, le pain quotidien est pour un temps. Amen. Il faut aussi noter que le pain quotidien est pour un temps. Donc, il dit, donne aujourd'hui notre pain quotidien. Il faut aussi comprendre qu'on ne reste pas dans ce standard du pain quotidien. Parce que quand il y a demandé pain quotidien, c'est qu'il manque prospérité. Est-ce que tu n'es pas encore prospère? Donc, le pain quotidien, c'est un passage, mais tu dois arriver à ce moment où tu es prospère. Amen. Et là, quand on parle du ministère, oui, un ministère au début, certes, début difficile, mais avec le temps, le ministère doit être prospère. Amen. Et n'être plus dans le niveau de pain quotidien, mais être aussi une source même de bénédiction pour d'autres ministères. Alléluia. Donc, un ministère doit prospérer. Au bout d'un moment, un ministère de l'Évangile n'adressera plus cette prière à Dieu. Car s'il vit dans le désert toute sa vie, il ne pourra pas porter de bons fruits. Donc, tu vois, ce verset aussi a une nuance de notre pain quotidien. Oui, pour un certain temps, oui, tu peux prier ça, mais quand tu es dans la prospérité, tu ne demandes pas le pain quotidien parce que tu l'as déjà. Amen. Parce qu'on ne demande pas ce qu'on a déjà. Donc, cette prière n'est pas à répéter machinalement. Amen. Verset 12. On avance. Verset 12. Ici, il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Jésus, ici, il nous dit que nous devons accorder aux autres notre pardon si nous voulons être pardonnés. Nous-mêmes,
Et dans la Nouvelle Alliance, donc là, c'est bien dit, après la résurrection de Jésus, le pardon n'est plus conditionnel. Amen. Par contre, nous savons que le manque de pardon ouvre des portes. Ouvre des portes à Satan dans notre vie et nous empêche de prier efficacement pour les autres. Amen. Donc ici, dans cette prière, il disait, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Et ici, Jésus disait, nous devons accorder aux autres notre pardon, si nous voulons être pardonnés nous-mêmes. C'est ce que ce verset veut dire. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que si nous voulons être pardonnés, nous devons accorder notre pardon à notre tour. Mais, il faut comprendre que dans la nouvelle alliance, donc ce que nous sommes aujourd'hui, le pardon n'est plus conditionnel. Amen. Parce que dans ce verset, c'était comme si le pardon était conditionné. Mais dans la nouvelle alliance, le pardon n'est plus conditionnel. Nous savons que nous devons pardonner. C'est tout. Amen. Tu ne pardonnes pas pour que tu sois pardonné. Non, tu dois pardonner. Tu dois pardonner parce que tu sais que le manque de pardon ouvre des portes à Satan dans notre vie. Et si on n'a pas pardonné, il est difficile de prier efficacement pour les autres. Amen. Donc ici, c'est cette nuance qu'il faut aussi donner. Donc verset 13, partie 1, verset 13, il continue. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ici, quand on dit ne nous laisse pas entrer, on peut traduire littéralement, c'est comme on se dit, ne nous laisse pas emporter par la tentation. Parce qu'on peut interpréter comme ça, ne nous laisse pas emporter, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Et ou il y a d'autres versions qui disent ne nous induis pas en tentation. Mais ici, il faut comprendre une chose, Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. La tentation, elle ne vient pas de Dieu. Par contre, Dieu est l'auteur, ou peut être l'auteur, de l'épreuve. Donc, la tentation, elle vient du diable. C'est ce qui est dit dans Jacques 1, 13 à 15. Et quand le diable nous tente, son objectif est de nous faire tomber dans le péché. Donc la tentation n'a qu'un seul objectif, c'est t'amener dans le péché. C'est pourquoi la tentation, elle vient du diable. La tentation, elle ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la tentation. Dieu, il est l'auteur de l'épreuve. Et l'épreuve, c'est un examen. C'est comme... c'est pas comme. Donc l'épreuve, c'est un examen que nous devons passer et à l'aboutissement, en général, quand nous passons l'épreuve, quand nous passons cet examen, en général, c'est pour de grandes bénédictions. Alléluia. Et ça, on le voit dans Genèse 22, en 19, l'histoire là. L'épreuve réussie, donc l'examen réussi, nous ouvre droit aux bénédictions. Donc, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Alors finalement, que voulait Christ pour ses disciples concernant la tentation? Qu'est-ce qu'il veut leur dire ici, avec ce verset? Parce qu'on a déjà amené cette nuance entre tentation et épreuve. Tentation, ça vient du diable, épreuve, ça vient de Dieu. Tentation, c'est amené dans le péché, tandis que épreuve, c'est un examen. Quand on le réussit, on est béni. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait pour ses disciples quand il y a un peu de tentation? En fait, il devait prier pour que les pièges du diable soient écartés de leur vie. C'est ce que cela voulait dire. Quand on dit, on ne laisse pas entrer dans la tentation, on ne laisse pas emporter par la tentation, là c'était pour dire que ces disciples
devaient prier pour que les pièges du diable soient écartés de leur vie. Vous savez, même il y a où Jésus a dit à Pierre que Satan les a réclamés pour les cribler. Donc ici, il voulait que les disciples, quand ils prient, comme ça, ils devaient prier pour que les pièges du diable soient écartés de leur vie. Et la deuxième partie de ce verset trouve son exaucement dans Colossiens 1,13. Parce qu'on dit, non, laisse pas entrer dans la tentation, mais délivrez-nous du malin. Délivrez-nous du malin. Cette deuxième partie de ce verset a trouvé son exaucement. Alléluia. Il a trouvé son exaucement dans Colossiens 1,13. Amen. Colossiens 1,13 nous dit, il nous a délivrés. Amen. Il, c'est le Père par Jésus. Le Père par Jésus nous a délivrés. Il t'a déjà délivré. Ici, il dit, il nous a délivrés. Ce n'est pas qu'il nous délivre. Ce n'est pas qu'il nous délivrera. Amen. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est ce que dit Colossiens 1,13. Il nous a délivrés. Il nous a déjà délivrés. C'est pourquoi on a dit que cette prière, il y a des choses qui sont dans cette prière qui ont déjà été pourvues, qui ont déjà été réalisées. Amen. Donc on ne dit pas, Seigneur, délivrez-nous, délivrez-moi du mal. Tu as déjà été délivré. Amen. Le Père, par le Christ, nous a déjà délivrés. Nous qui sommes nés de nouveau. Tu es déjà délivré du pouvoir des ténèbres, ou littéralement du danger que représentait l'autorité légale que les puissants des ténèbres avaient sur nous. Amen. Il nous a déjà délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il ne nous a pas seulement délivrés, mais il nous a même, je dirais, délocalisés. Il nous a enlevés, il nous a transportés. Amen. Du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, ne nous laisse pas entrer dans ta tentation, mais délivrez-nous du malin. Pour ces disciples, oui, ils devaient prier pour que les pièges du diable soient écartés de leur vie. Oui, ils devaient prier pour que les pièges du diable soient écartés de leur vie. Mais toi qui es né de nouveau aujourd'hui, tu n'as pas à prier que le Seigneur te délivre. Non. Notre Père, par Jésus, nous a déjà délivrés. Amen. Il nous a déjà délivrés. Du pouvoir des ténèbres. Amen. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Donc, souvent, ce verset est puissant. Alléluia. C'est pourquoi vraiment, il faut prier selon la parole. Il faut prier selon la parole. Amen. Donc, vous voyez que ce verset, c'est vraiment la réponse à la prière du Notre Père, qui était une prière transitoire sur certaines choses. Il y a des choses qui ont été demandées dans cette prière qui ont été exaucées avec le sacrifice de Jésus. Entre autres, ce verset. Amen. Oui, Jésus m'a délivré, il nous a délivrés de la main de Satan. Donc, il n'a plus de pouvoir sur nous qui sommes nés dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Nous tous qui sommes du royaume de Dieu, vous savez que le diable, Satan, il n'a plus de pouvoir légal sur nos vies. Dieu nous a délivrés par Jésus-Christ. Amen. Donc, j'espère que vous ne prierez plus ou vous ne priez pas. Certes, vous l'avez déjà abandonné. Que Dieu vous délivre de l'ennemi ou des démons. Amen. Parce que vous êtes libre en Jésus-Christ. Nous louons Dieu pour notre liberté. Alléluia. Pour la liberté glorieuse des enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Donc, il faut marcher
dans notre liberté, il faut proclamer la puissante vérité sur notre vie, car Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, priez le Seigneur de nous délivrer est en manque de foi, un retour en arrière avant sa glorieuse résurrection. Donc, si tu en es de nouveau que tu pries que le Seigneur te délivre, c'est un manque de foi. Et c'est un retour en arrière. Tu retournes du temps d'avant le sacrifice de Jésus. Amen. Alors que nous n'en sommes plus là. Verset 13, partie B. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc ces versets sont... Je vais vous apporter un vocabulaire nouveau aujourd'hui. Alors ces versets, quand on dit « Quand c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles », ces derniers versets sont une doxologie. Doxologie. Ça c'est nouveau pour plusieurs d'entre vous. Moi-même, je l'ai entendu pour la première fois dans l'Institut. Donc, ces versets, on dit que ces versets sont une doxologie. Doxologie, ça veut dire des paroles qui rendent gloire à Dieu. Amen. Donc, ces versets, quand on dit que car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Donc, c'est vraiment rendre gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre que dans toute requête, amen, dans toute requête, nous devons lui donner la gloire passée, présente et à venir. Alléluia. Donc, dans toute requête, nous devons donner la gloire à notre Dieu. Amen. Et cette louange nous montre que Dieu aura le dernier mot dans l'histoire de l'humanité aussi. Cette louange, quand on donne cette louange, ça montre aussi que Dieu aura le dernier mot dans l'histoire de notre humanité. Parce que si on dit qu'à cette appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et cette louange montre que Dieu aura le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est ni le diable, ni les démons qui triompheront. Amen. Et voici une bonne nouvelle. Dieu est pour nous et nous faisons partie du groupe des parfaitement vainqueurs pour l'éternité. Alléluia. Et cela pour l'unique gloire de notre Seigneur. Amen. Et ici même, avant de déclarer sur l'humanité, sur la terre entière, tu le déclares aussi sur ta vie. Amen. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot dans toutes les circonstances que je peux traverser. Ce n'est ni le diable, ni les démons, ni quoi que ce soit qui a le dernier mot dans cette histoire. C'est toi seul qui a le dernier mot dans cette histoire. Amen. Et le dernier mot de Dieu dit victoire. Alléluia. Le dernier mot de Dieu ne dira jamais défaite, mais le dernier mot dira toujours victoire. Amen. Donc, tu vois, tout simplement, ça doit influencer notre attitude de prière. Quand tu pries, il y a une manière, il y a une attitude, il y a une conviction qui est en toi. Déjà, tu es en face d'une situation, tu sais, Seigneur, bien que ça paraît difficile, je sais à l'avance que le dernier mot t'appartient. Alléluia. Je sais que ce que tu veux, que ta volonté doit se réaliser dans cette histoire. Tu dois te manifester puissamment avec toute ta gloire. Je le sais et je l'attends et je le sais. Amen. Le dernier mot, Seigneur, t'appartient dans cela. Amen. Déjà là même, tu prophétises, tu proclames et tu attires la victoire de Dieu. Tu n'es pas comme le chrétien fataliste. Bon. Ouais, il faut prier. On verra. On espère que Dieu... Non, ce n'est pas il y a espéré, non. Tu as la foi que le dernier mot appartient à ton Dieu. Parce que nous sommes du côté de Dieu. Et ceux qui sont du côté de Dieu ne sont pas des perdants, mais sont des victoires, des victorieux. Alléluia. Donc, en résumé, quand nous étudions ces messes prières, nous pouvons comprendre l'intérêt particulier et l'enjeu qu'il avait au moment où Jésus l'a enseigné à ses disciples.
Alléluia. Avec tous ces versets qu'on a énumérés du Notre Père, je pense que vous avez compris les nuances qu'il faut faire sur ces versets. Amen. Cette prière, elle n'est pas à répéter machinalement. Non. Parce qu'il y a des choses qui étaient prophétiques, il y a des choses qui ont déjà été accomplies. Donc, c'était bien une prière prophétique et transitoire. Transitoire parce qu'elle était orientée vers la croix du Calvaire. Amen. Rien que ce qu'on vient de voir sur le verset 13, mais délivrez-nous du malin. Nous sommes déjà délivrés. Mais quand il priait comme ça, ces gens n'étaient pas encore délivrés. Donc c'était vraiment transitoire vers la croix. Et ici, il priait que les pièges du diable leur soient écartés. Mais après, nous savons que le diable, il est vaincu. Il est vaincu pour de bon. Nous sommes libres, nous sommes délivrés. Amen. Nous sommes déjà. Donc, de leur temps, c'était vraiment transitoire vers la croix. Et nous sommes après la croix. Donc, nous sommes bénéfice de la croix. Alléluia. Donc, nous pouvons en retirer des principes. Oui, des principes. Donc, cette prière n'est pas à rejeter, il faut comprendre. Mais nous pouvons en retirer des principes. En cessant, bien sûr, pour obtenir ce que Jésus a déjà accompli. En cessant de prier pour obtenir ce que Jésus a déjà accompli. Parce que ce que Jésus a déjà accompli, on ne prie pas pour. Parce que c'est déjà accompli. Amen. Parce que ce serait inutile de demander une chose qui a déjà été accomplie. Alléluia. Donc on va voir après... on va voir notre partie. Donc, je pense que même le cœur de cet enseignement, on le verra dans les cours futurs, où on va voir alors ce que Jésus a donné comme enseignement vraiment qui concerne l'Église, qui concerne notre temps. Amen. Donc voilà, on s'arrête ici pour notre cours. Que le Seigneur vous bénisse.